Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc continuer la résolution de cet exercice dont je vous parlais récemment. Donc j'ai déjà publié une partie de cette vidéo. Il faut donc suivre la première partie avant de continuer avec la partie numéro 3. Alors sans plus tarder, nous commençons. Il est question, n'est-ce pas, de déterminer la condition d'existence de la valeur numérique de Q. Donc c'est ça ici. Petit a, déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de Q. Alors, nous devons déjà comprendre que Q est une fraction rationnelle. Voilà, donc j'ai écrit, considère la fraction numérique Q. Voilà, donc Q est égal à x moins 7, le tout facteur de 4x plus 7, le tout sur 3x plus 2, le tout facteur de x moins 7. Donc, petit a, déterminant donc la condition d'existence de la valeur numérique de Q. En guise de rappel, niveau 6e, nous avons dit qu'on ne divise jamais un nombre par 0. Ça veut dire qu'une fraction va exister que lorsque son dénominateur est différent de 0. Donc c'est la même théorie, c'est la même propriété, c'est, je vais dire, les mêmes, comment l'appelle-t-on, les informations que nous utilisons ici, mais sauf que le nom a été, n'est-ce pas, amélioré. On dit ici condition de l'existence de la fraction. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez continuer dans vos études en classe de seconde, vous allez étudier ou vous allez apprendre à résoudre les équations et des inéquations. On vous parlera pour les fractions rationnelles de type les équations sous la forme rationnelle. On vous parlera cette fois-ci, n'est-ce pas, de domaine de validité. En classe de première, en allant vers terminale et plus, on vous parlera, n'est-ce pas, de l'ensemble de définitions. Vous voyez donc, c'est la même condition qui est attribuée ou bien appliquée sur une fraction rationnelle, mais qui change de nom selon les cas dans lesquels on se trouve ou selon les niveaux auxquels vous allez arriver. Donc, ici, nous parlons de conditions d'existence de la valeur numérique de Q. Ce n'est rien d'autre que cette fameuse propriété que nous avons étudiée en classe de 6e qui consiste à ce qu'une fraction ne peut exister que si son dénominateur est différent de 0. Autrement dit, on ne divise jamais un nombre par 0. Donc ici, j'ai expliqué clairement ce que c'est et comment il faut le faire. Donc nous allons tout simplement dire que Q existe, comme condition existe, si et seulement si son dénominateur, c'est-à-dire 3x plus 2, le tout facteur de x moins 7 est différent de 0. Et vous encadrez cette condition-là. Elle est très importante. Alors, nous allons écrire posons. Posons quoi? Posons tout ceci égal à 0 et nous allons chercher les racines. C'est-à-dire, nous allons chercher les solutions de cette équation. Donc, nous dirons 3x plus 2, le tout facteur de x moins 7 égale à 0. Puisque nous sommes en train de poser, nous allons poser ça. Alors que nous avons étudié également en troisième, si que lorsque nous avons a fois b égale à 0, c'est-à-dire que nous avons le produit de deux nombres qui est égal à 0, cela veut dire tout simplement que soit c'est a qui est égal à 0 ou bien c'est b qui est égal à 0. Si j'ai la multiplication de deux nombres et que le résultat donne 0, ça veut dire que soit le premier nombre est égal à 0 et qui multiplie le b qui n'est pas égal à 0 et que le résultat donne 0, ou alors le a n'est pas égal à 0 mais que b est égal à 0, donc qui multiplie le a pour avoir 0. Donc soit c'est l'un ou soit c'est l'autre. Ça peut aussi arriver que dans les deux cas aussi, c'est possible, c'est-à-dire 0 fois 0 donne 0. Bien. Donc ici, c'est la même propriété que nous allons appliquer ici. Nous avons 3x plus 2 multiplié par x moins 7 qui est égal à 0. Ça veut dire que c'est soit 3x plus 2 qui est égal à 0 ou alors x moins 7 qui est égal à 0. Et ça, c'est une équation que nous allons résoudre. Donc ça fait 3x égale, lorsque je balance plus 2 derrière l'égalité, il devient moins 2. On a dit que lorsqu'un nombre traverse l'égalité, il change de signe. Et là également,
si je l'applique, ça fait x égale à 7. Au moins au niveau ici, nous avons déjà trouvé la valeur de x dont le dénominateur pourra s'annuler. Ici également, pour tirer x, on divise chaque membre par 3 et donc par conséquent, ça fait 2, enfin moins 2 sur 3. Donc moins 2 sur 3 ou alors x égale à 7, n'est-ce pas, sont des valeurs qui peuvent annuler les dénominateurs. Donc nous allons dire que Q existe si et seulement si x, cette fois-ci différent de moins 2 sur 3 et x différent de 7. Voilà. Donc voilà ce que vous devez écrire comme condition. Voilà donc les valeurs qui annule, n'est-ce pas, le dénominateur. Et par conséquent, nous allons priver ces valeurs-là dans R, dans l'ensemble des nombres réels, pour que Q puisse exister. C'est ça qu'on appelle condition d'existence de la valeur numérique de Q. Voilà donc la question B. Ici, on demande de faire quoi? La simplification de B lorsque la simplification de Q, lorsque Q existe. Effectivement, nous venons de nous rendre compte que Q va exister que sous une condition. Lorsque x est différent de moins 2 sur 3 et lorsque x aussi est différent de 7. Donc, sous cette condition, nous pourrons donc donner la simplification de Q. D'abord, Q était sous la forme... Voilà donc l'expression de Q. Et nous avons dit que Q existe que lorsque x est différent de moins 2 sur 3 et x est différent de 7. Donc, lorsque vous observez toujours cette expression, la simplification, c'est toujours, n'est-ce pas, le facteur commun du numérateur et du dénominateur. Donc, on pourra donc les simplifier, c'est-à-dire les supprimer. Donc, ici, lorsque nous observons au numérateur, nous avons x moins 7 et au dénominateur, nous avons x moins 7 également, qu'on pourra simplifier. Et donc, nous pouvons donc dire directement que Q serait égal à quoi? 4x plus 7, le tout sur quoi? Sur 3x plus 2. Attention, vous devez mettre point virgule et vous donner la condition pour laquelle Q existe. C'est-à-dire x, donc je vais dire pour x différent de moins 2 sur 3 et x différent de 7. Et c'est maintenant que vous avez donné la simplification de Q, parce qu'on a dit que lorsque Q existe. Voilà. Donc, la dernière question, petit c. Voilà donc la question. On demande, n'est-ce pas, de calculer la valeur de Q pour que x, pour x égale à moins 1 et pour x égale à 0. Ce n'est rien d'autre que l'image, ou alors ce n'est rien d'autre que de simplifier l'expression de Q en remplaçant, n'est-ce pas, x par les expressions différentes qu'on nous a données. Donc si nous prenons Q, cette fois-ci c'est l'expression simplifiée que nous allons prendre. Donc on a 4x plus 7, le tout sur 3x plus 2. Alors pour x égale à moins 1, ça veut dire que partout où nous voyons x, on le remplace par moins 1. Donc ça nous fait simplement 4 facteurs de moins 1 plus 7, le tout sur 3 facteurs de moins 1 plus 2. Et cette expression, ça nous donne donc moins 4 plus 7, le tout sur moins 3 plus 2. Et là, nous allons tout simplement donner les calculs. Alors, nous avons dit que lorsque nous avons la soustraction de deux nombres, dans la première vidéo, nous avons parlé de ça. Donc, nous avons la soustraction de deux nombres entiers relatifs. On garde celui qui a la plus grande distance, le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, qui est 7. Donc, son signe, c'est plus. On garde ça, d'accord? Et on soustrait la plus petite à la plus grande. Donc, on fera 7 moins 4. Donc, ça va faire 3. Maintenant, ici également, nous allons faire la même chose et ça nous donne moins 1. Donc, Q est égal à moins 3. On a dit que le moins ne reste jamais au dénominateur. Donc, Q est égal à moins 3 pour x égale à moins 1. Alors, le cas maintenant de x égale à 0. Donc, Q toujours avec l'expression simplifiée. Ça nous fera donc 4 facteurs de 0 plus 7. Le tout sur 3 facteurs de 0 plus 2. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Remplacer x par le 0. Alors ici 4 fois 0, donc ça fait 0 plus donc 7. Donc ça nous fait 7
divisé par 3 fois 0, donc 3. Et 3 fois 0, donc ça fait 0. Donc plus 2, ça nous fait 2. Donc voilà maintenant l'expression de Q pour X.